Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2025 qui célèbre la journée de l'enfant africain. Alors, nous avons eu à échanger avec les enfants dans les deux ETA. ETA veut dire espace temporaire d'apprentissage. Nous sommes expertise humanitaire et sociale. Nous travaillons avec COPI dans un projet de fonds humanitaires d'assistance multisectorielle en nutrition, éducation et protection. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il était vraiment important de célébrer cette journée avec les enfants de nos deux ETA, notamment Lac Vert et Rego. Nous avons discuté sur les droits des enfants. Vraiment échanger avec eux, c'était une sensibilisation en masse avec tous les enfants. On leur a rappelé qu'ils ont vraiment droit de rêver et que personne n'a le pouvoir en fait d'éteindre leurs rêves. On leur a dit qu'ils ont droit à l'amour, surtout les parents doivent les aimer, doivent leur donner une identité, une famille, une stabilité. Aux enseignants, on leur a dit de promouvoir vraiment une éducation inclusive, de protéger les enfants contre les discriminations, toutes sortes de violences en milieu scolaire. Ça a été vraiment ça, notre échange. Et à part ça, on a offert un livre qui va rester à la bibliothèque de Rego et aussi un autre à la bibliothèque de Lac Vert. Et c'est le livre de Kamara Ley, L'enfant noir. On espère que c'est vraiment important de pouvoir en tout cas leur donner ces livres parce qu'ils seront en train de lire, se cultiver. Et là, ça nous fera plaisir que les enfants apprennent, bien qu'ils n'ont pas encore eu à étudier l'auteur, mais nous espérons qu'à travers ces livres, ils vont directement commencer par ces livres, ils vont connaître Camaradé, ils auront de l'espoir à travers ces romans. Après, ça m'est suivi avec un petit jeu. On a dansé ensemble pour leur donner encore de l'espoir, leur transmettre encore un message d'espoir, de leur dire qu'il y a une lumière, même s'ils n'arrivent pas à voir vraiment la lumière en ces périodes, mais quand même il y a une lumière quelque part et ils doivent vraiment espérer. Et comme c'est vraiment leur journée, il fallait qu'on les écoute aussi. On a pu interviewer certains enfants. Notre podcast qui s'intitulera d'ailleurs Ma voix, mon espoir. Alors, on leur a dit qu'ils ont ce droit de s'exprimer, librement d'ailleurs. Ils ont droit à l'expression. Et ils nous ont parlé de leurs rêves, mais aussi ils ont parlé de certaines peurs, comme la guerre, etc. Mais aussi, ils avaient besoin de parler à nos dirigeants, selon ce qu'on a constaté en tout cas. Mais ils ont lancé certaines demandes et vous aurez vraiment à les entendre dans ces podcasts. Merci.